Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici les titres sommaires de ce journal. Les chiffres actualisés du coronavirus en Côte d'Ivoire. 3 nouveaux cas enregistrés ce jour, ce qui porte à 168. Le nombre de cas de contamination, dont 6 guéris et 1 décès enregistré. La déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dès l'entame de ce journal. À suivre également dans cette édition le point presse du gouvernement. Les ministères du Tourisme, de la Santé et de la Sécurité y ont présenté les priorités du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. De nouveaux sites sont retenus pour l'accueil des personnes malades en cas de pic de contagion. Et puis l'épidémie se propage aussi aux États-Unis avec un nombre de cas en forte hausse. Le président américain Donald Trump ordonne la prolongation des mesures de restriction jusqu'au 30 avril 2020. Bienvenue à tous. En ce début de semaine, l'actualité est encore ponctuée par cette crise sanitaire due au coronavirus. Nous vous présentons ce soir les actes autour de cette crise dans cette édition. Démarrons par le point quotidien de la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, présenté cet après-midi par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il annonce 3 nouveaux cas, des cas confirmés qui portent à 168 le nombre de cas confirmés dans le pays, dont 6 guéris et 1 décès enregistré. Écoutons la déclaration au micro de Salimata Dia. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 30 mars 2020 3 nouveaux cas d'infection à coronavirus Covid-19, portant à 168 le nombre total de cas confirmés, 6 guéris et 1 décès post-mortem intervenu le 27 mars 2020 d'une dame de 58 ans ayant des antécédents diabétiques et rentrée en service de réanimation le 25 mars et prélevé le 26 mars 2020. Restez chez vous et contactez de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 et 125. Nos équipes d'intervention rapide se rendront auprès de vous pour votre prise en charge. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique met en œuvre plusieurs actions pour assurer la prise en charge des cas à Covid-19. Cependant, pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie, de respecter strictement les mesures barrières mises en place par les autorités et mieux, de les intégrer dans vos habitudes quotidiennes. Le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Réduisez vos déplacements le plus possible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et remercie le personnel soignant pour son dévouement. Voyons à présent les chiffres du coronavirus dans le monde. 766 336 cas sont confirmés. 36 873 sont décédés et 160 001 personnes guéries pour 177 pays touchés. Et aux États-Unis, 153 246 cas sont confirmés, 2 828 décès, 5 545 personnes guéries. En Italie, 101 739 personnes touchées par le virus, 11 591 sont décédés et 14 620 guéris. En Afrique du Sud, 1326 cas confirmés. Au Sénégal, 162 cas confirmés, 0 mort et 27 guéris. C'est le point que nous a rapporté l'OMS. En Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement animaient ce lundi un point presse sur le plan d'action de l'État de Côte d'Ivoire contre le coronavirus Covid-19. Le ministère de la Santé annonce de nouveaux sites réquisitionnés pour l'accueil des personnes contaminées. Le secteur du tourisme, fortement touché par cette crise sanitaire, prévoit, lui, de déployer une forte logistique sur ces sites. Le point de cette conférence de presse avec Mahama Traoré. C'est vrai qu'on porte tous des gants, mais dans les mesures barrières, il n'y a pas de port de gants.
Donc ne portons pas des gants. Les mesures barrières sont lavez-vous les mains et utilisez du gel hydroalcoolique. Mais lorsqu'on met un gant, on ne se lave plus les mains. Or, il faut se laver les mains. Les gants vont transporter le virus partout. Donc, c'est très déconseillé de porter un gant. L'autre inconvénient de cette pratique déconseillée, c'est qu'il réduit la possibilité d'offrir des gants au personnel de santé dans un contexte où l'offre mondiale n'arrive pas à couvrir la demande. Dans cette politique de riposte au Covid-19, le directeur général de la santé assure que la protection du personnel soignant est inscrite au rang des priorités. Monsieur le ministre a reçu certains syndicats pour échanger. La principale préoccupation, et nous la partageons, c'est comment les protéger face au Covid-19. C'était l'absence d'équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les surblouses. Nous avons reçu les dons qui nous permettent d'attendre que nos commandes qui sont passées puissent aboutir. Vous savez, les commandes qu'on passe maintenant, c'est au moins une semaine. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous allons livrer tous les hôpitaux qui en ont besoin. Et donc, il faut qu'on comprenne que l'État fait de nombreux efforts pour cette lutte. Aux côtés du ministère de la Santé, le ministère du Tourisme est chargé de déployer la logistique sur les sites retenus pour la prise en charge des malades. Dans une quinzaine de jours, d'ici le 15 avril, sûrement nous allons atteindre une période de pic. Et si cette période arrivait, quelles étaient les dispositions du point de vue de la logistique qu'on déployait à l'effet de pouvoir absorber tous les cas qui se présenteraient à nous. Et c'est à cette problématique que nous répondons en envisageant dans les mesures de riposte le déploiement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire, mais principalement pour Abidjan qui constitue le foyer de la pandémie sur notre territoire. Il va sans dire que bien des établissements ont été retenus. Il s'agit notamment du parc des sports du stade Jesse Jackson de Yopougon et il y a aussi le stade Champrou et bien d'autres entités qui ont été retenues. Au premier jour de l'entrée en vigueur de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile déplore une forte demande d'obtention de laissez-passer. Nous nous sommes étonnés ce matin, surpris au constat de voir que déjà à midi, nous avions plus de 300 cas de demande, donc de laissez-passer, comme si nous étions dans une situation normale. Et donc, 85% de ces cas portent essentiellement sur des questions d'assistance funéraire, aller donc faire des obsèques à l'intérieur du pays et un peu partout. Je voudrais ici en appeler à la conscience de nos compatriotes, parce que l'heure est grave, qu'il va falloir que chacun de nous fasse sa part de sacrifice en acceptant les mesures édictées par le chef de l'État et son gouvernement. Tous les demandeurs de laissez-passer sont désormais priés de s'adresser à l'École nationale de police. À présent, ce communiqué de la primature, dont je vous donne la lecture. Après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, bien que ne présentant aucun symptôme, s'est auto-confiné depuis le mardi 24 mars 2020 en sa résidence, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et aux mesures adoptées par le gouvernement. Le Premier ministre exprime sa gratitude à toutes celles et tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien et leur affection en cette occasion. Il tient à rassurer les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire qu'il a été testé négatif à 2 reprises, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars 2020. Il reste fortement engagé dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays et il réaffirme sa détermination ainsi que celle du gouvernement à assurer sous l'autorité du président de la République la meilleure protection sanitaire des Ivoiriens et des Ivoiriennes face à cette pandémie. Enfin, le Premier ministre exhorte l'ensemble des populations à mettre en application les mesures de prévention adoptées par le gouvernement afin de freiner l'évolution du Covid-19 en Côte d'Ivoire. C'est un communiqué signé à Abidjan ce lundi 30 mars du directeur de cabinet du Premier ministre.
Depuis minuit, la nuit dernière, le Grand Abidjan est isolé du reste du pays. C'est une des mesures annoncées par le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 16 mars dernier. Désormais, toute personne qui voudrait sortir de la zone isolée devra présenter au corridor une autorisation de sortie délivrée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La mesure en vigueur, voyons comment s'est déroulée cette journée au corridor de Jesco et d'Anyama. C'est un reportage réalisé par Francis Boifo. Voie express à Djamé-Yopougon ce lundi matin. Des allées et venues de minicars, communément appelés Gbaka, des taxis-compteurs et des poids lourds. À partir du corridor de Jesco, à la sortie de la commune de Yopougon, sur l'autoroute du Nord, un autre décor. Il contraste avec le premier. Aucun véhicule de transport en commun. Seuls des berlines ou véhicules personnels et quelques camions de transport de marchandises occupent les voies, certainement avec des laissez-passer. Nous sommes des agents de l'État, précisément du ministère de la Protection sociale, et notre hiérarchie nous envoie en intervention rapide dans une entreprise de cimenterie parce qu'on nous a appelé pour dire que dans cette entreprise, les choses ne sont pas observées à la lettre. Un tour au corridor d'Anyama à la sortie est d'Abidjan. Pas de klaxon, de minicar, ni de cris d'auxiliaire de transport. Entre le corridor d'Anyama et le pont à péage, la voie est déserte. On retient que la mesure d'interdiction aux personnes de circuler entre le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur du pays est entrée en vigueur et est même respectée. Elle vise à lutter contre la maladie à coronavirus, d'où le message de ces responsables des syndicats et structures de transport terrestre. Ce que nous voulons demander aux transporteurs aujourd'hui, lorsqu'ils ont d'autres marchandises autres que le gaz butane, autres que les produits vivriers, autres que les produits pétroliers, alors ils doivent s'adresser au préfet dans les différents départements ou au ministère de la Sécurité lorsqu'ils sortent d'Abidjan. Ces dispositions doivent être respectées par chacun d'entre nous. Depuis le 20, toutes les frontières sont fermées, même piétons. On laisse seulement que les camions qui doivent venir ravitailler entre les déports. Et on a demandé à tous les conducteurs, avant de venir en Côte d'Ivoire, il faut que le contrôle sanitaire qui est à la frontière, il faut que tout le monde se soumette à ça. Les autorités gouvernementales invitent l'ensemble de la population au strict respect des mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et à ces différents points d'entrée du Grand Abidjan, les agents de santé et de police en poste ont été visités par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Suivant ce reportage d'Éric Corret. C'est un Akaolé visiblement décontracté et moralement préoccupé que nous avons aperçu ce dimanche 29 mars. Pas de repos pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en cette journée dominicale. Face à la menace du Covid-19, d'autres membres du gouvernement sont à la tâche. Akaolé, lui, va sillonner les différents corridors de la ville d'Abidjan, histoire de constater l'application des mesures du gouvernement. Le voici avec les agents de l'hygiène publique et des forces de l'ordre au corridor de Dabou. On a pris la température des transporteurs. Également, on les a sensibilisés. Les propriétaires de cars ou bien les chauffeurs, on leur a dit qu'il faudrait que le système de 1 mètre soit appliqué. Les corridors d'Alépé, d'Agboville, d'Anyama et de Bassam sont passés au peigne fin par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Comme le président l'a dit, que ici notre ennemi, c'est l'indiscipline. Le président l'a dit, c'est l'indiscipline. En cette période difficile, le ministre appelle la population à la sérénité et s'insurge contre les fausses informations. Moi, j'ajoute que l'autre ennemi, ce sont les rumeurs fantaisistes. On croit plus aux rumeurs qu'aux informations qui sont données par les organes officiels. Au thème de cette visite, Akaolé prend part à une rencontre à la primature qui a pour objectif de proposer des solutions afin de gérer efficacement cette crise du Covid-19. Une crise qui préoccupe en ce moment le monde entier. Le coronavirus modifie le calendrier des institutions. L'Assemblée nationale ajourne l'ouverture de sa session
ordinaire prévu se tenir le premier jour ouvrable du mois d'avril, suivant cette déclaration du porte-parole de l'hémicycle ivoirien. Cette année, en raison de l'actualité sanitaire marquée par la crise de la maladie à coronavirus Covid-19 et pour observer strictement les mesures de sauvegarde prises par le président de la République, la cérémonie solennelle marquant l'ouverture de la session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale est reportée à une date qui sera fixée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus. Conformément à l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale, le bureau se réunira régulièrement sous la présidence du président de l'Assemblée nationale pour évaluer et apprécier la situation en étroite relation avec les services sanitaires. Et puis les équipes de l'Institut national d'hygiène publique ont procédé ce lundi à la désinfection des locaux de l'Assemblée nationale. Une opération pour rompre toute éventuelle chaîne de contamination au sein de l'hémicycle ivoirien. Cette autre nouvelle, à présent, une nouvelle ligne verte, le 119, est rajoutée aux 3 autres déjà en service. Le 119 a une capacité de 6000 appels par jour. Et dans cette période de lutte contre le Covid-19, cette nouvelle ligne téléphonique a pour objectif de désengorger les centres d'appel. Alexis Ouedraogo. Face aux importants besoins de communication des populations liées au Covid-19, une nouvelle ligne verte téléphonique vient d'être activée pour désengorger les centres d'appel. Le centre devrait offrir une capacité de 6000 appels jour. Les populations dans l'urgence appelaient les différents numéros qui leur avaient été mis à disposition. Il y avait le 125, le 143, le 101 qui avaient une capacité d'environ 1000 appels jour. Et cette capacité malheureusement était un peu dépassée du fait des nombreux appels que les populations envoyaient. C'est un centre qui est opérationnel qui permettra de décongestionner un tout petit peu les différents centres d'appel précédents. Donc désormais, le numéro d'accès est le 119, ou bien sûr, vous pouvez utiliser les précédents numéros, mais le principal numéro, c'est le 119. Mieux, le 119 devrait renforcer les efforts de communication du gouvernement. Les différents ministères qui sont concernés par la problématique du coronavirus ont envoyé des télétravailleurs qui se retrouvent dans cet espace pour pouvoir contribuer à répondre aux différentes populations. Les utilisateurs sont appelés à en faire bon usage. La distanciation sociale, on entend partout cette recommandation qui a pour objectif de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. Mais cette mesure barrière recommandée par les autorités de la santé et qui consiste à garder une distance d'au moins 1 mètre entre chaque individu est-elle bien compris? Alexis Ouedraogo revient sur son importance. Garder de la distance, 1 mètre minimum en cas d'interaction avec une autre personne. C'est une exigence de la lutte contre le Covid-19. Et pour cause, lorsque vous parlez, toussez ou éternuez, vous émettez des postillons qui peuvent atteindre votre interlocuteur. La maladie, justement, se transmet par ces postillons. Un contact étroit avec une personne malade en contact direct à moins d'1 mètre lors d'une toux, d'un éternuement ou d'une discussion en l'absence de mesures de protection, et vous voilà infecté. La distanciation physique et sociale vient donc engager chacun à prendre des mesures pour limiter le nombre de personnes avec qui être en contact étroit en vue d'aplanir la courbe du nombre de nouveaux cas quotidiens. Dans cette lutte mondiale engagée contre le Covid-19, la collaboration de tous les citoyens est importante. Si chaque action préventive peut sauver des vies, des négligences pourraient avoir des conséquences terribles. L'OMS indique que chaque personne qui se met à risque ou fait fi des recommandations de la santé publique met aussi à risque l'ensemble de la population. Dans la région du Nzi, les populations de Dimbokro sont munies des armes nécessaires pour lutter contre le Covid-19 et prévenir aussi toute contagion dans leur localité. Elles ont reçu du chef du gouvernement des thermomètres, cache-nez, gel hydroalcoolique et lave-mains. C'est un acte social que nous rapporte Abou Sanogo. C'est le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de la région de Nzi. Il est essentiellement constitué de 150 dispositifs de lave-mains, de plus de 2000 kits sanitaires et des thermomètres à laser, des gants, des cache-nez et des flacons de gel hydroalcoolique.
Ce don a été fait au préfet des régions par le ministre de l'économie et des finances, représenté par son chef de cabinet Gondo Diomandé. Il a invité les bénéficiaires au respect des mesures de prévention. C'est donc le lieu de relever que pour gagner le combat contre ce virus qui fait des ravages, la responsabilité est collective. Le Premier ministre vient de donner le ton. Il faut que chacun d'entre nous soit le relais pour sensibiliser la population. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi qu'au ministre Adama Coulibaly. Nous ferons en sorte que ces mesures et ces décisions qui ont été prises par le gouvernement et par le Conseil national de la sécurité puissent leur parvenir afin qu'ils puissent respecter. Au nom de cette population, nous disons merci aux autorités gouvernementales. Nous lui disons merci aussi pour ces grands gestes en notre honneur, pour sauver l'humanité d'abord, pour sauver les femmes de Dimboko. Le préfet de région Bamba Suleiman a réitéré l'appel au respect des bonnes pratiques hygiéniques conseillées par les autorités sanitaires et des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation de cette maladie, tout en demandant de faire en sorte que chaque quartier de Dimboko puisse bénéficier du matériel offert par le chef du gouvernement. À Boaké, des vivres et non-vivres ont été distribués aux populations vulnérables. Un acte de solidarité en cette période de crise sanitaire dont rend compte Kader Sogodogo. Cours de la mairie de Boaké, des sacs de riz, du savon de tout genre, des essuie-tout. Voici ainsi détaillée la nomenclature des dons du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de la commune de Boaké. Il s'agit pour le chef du gouvernement d'apporter son soutien à la lutte contre la propagation du coronavirus. Un don remis par le préfet de région. Voici de façon symbolique les dons que la cité de Boaké vient de recevoir au nom du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Je souhaite que la population puisse en faire bon usage. Pour le maire de Boaké, ce geste rempli de générosité mérite reconnaissance. Je voudrais dire un grand merci à Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dire un grand merci à son gouvernement pour avoir eu cette pensée à la ville de Boaké qui a bien besoin d'appui pour pouvoir lutter contre cette maladie qui est le coronavirus. Parmi les bénéficiaires, les chefs traditionnels. Dites au Premier ministre de compter sur nous. On le remercie abondamment avec son gouvernement et Monsieur le Président de la République. Toutes les consignes seront suivies. Avant la remise des dons, Dr Fatoumata Bamba, directrice régionale de la santé, a fait un exposé sur la situation de la maladie dans le Boaké. La région, a-t-elle rassuré, ne compte aucun cas. Les Ivoiriens se mobilisent les uns pour les autres. Ils sont nombreux à faire leurs dons au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Maria Toukone a remis à 5 collectivités des kits d'hygiène. Walter Amadou Ouattara. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, de bonne volonté ont fait parler leur cœur. Cela s'est traduit par des dons composés de kits hygiéniques et des sacs de riz. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, qui a reçu ces vivres et non-vivres venus d'horizons divers, vient de les distribuer à 5 collectivités. Nous sommes au programme national de cohésion sociale. Nous réceptionnons tous les dons, quelle que soit la quantité. Ce sont des dons qui sont redistribués afin que chaque personne qui n'en a pas les moyens puisse en bénéficier. Les différents porte-parole des localités bénéficiaires, à savoir Guibérois, Dabou, Tibissou, Biankouman et Bouna, apprécient ce geste. Tout le monde peut apporter sa contribution, soit en aidant pour la sensibilisation, soit en apportant un gel ou un sac de riz, pour que cette chaîne de solidarité-là ne se brise pas. La solidarité est la clé du succès. En ce qui nous concerne, nous pouvons rassurer Madame la ministre que l'utilisation sera bien faite. Nous sommes heureux, nous, Tibissou, d'être choisis parmi les premiers aux populations de Tibissou, en profiter pour donner des conseils à nos parents. Après cette réception de dons, nous voulons, au niveau de notre région, rassurer Madame le ministre que cette action sera continue et que les cadres, les filles et les fils de la région vont eux-mêmes s'engager pour apporter également leur contribution à l'effet d'aider les parents qui sont sur place au village. Nous allons jouer donc notre rôle. Dans le patois, chacun puisse s'approprier les règles. Déjà, nous avons envoyé des jeunes, ils sont à pied d'œuvre et je pense que la dotation d'aujourd'hui vient en renfort.
La ministre Mariatou Kone a rassuré que cette chaîne de solidarité contre la maladie à coronavirus va s'étendre au reste des collectivités du pays. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est en campagne de sensibilisation, une sensibilisation de proximité des personnes vulnérables contre le coronavirus. Les personnes du 3e âge et celles vivant avec un handicap ont été informées sur cette pandémie. C'est à Anono, à Cocody et à Marcory. Le point avec Issaïo. Les personnes vulnérables au cœur de la sensibilisation contre le coronavirus. Une campagne de proximité initiée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ici, à Anono, dans la commune de Cocody, la directrice du centre social sillonne des domiciles pour sensibiliser les personnes du 3e âge et distribuer des kits de protection. Nous venons vers vous pour vous apprendre comment est-ce qu'il faut lutter contre cette maladie. Ce n'est pas de la blague. Nous, les Africains, on ignore beaucoup. D'autres disent que c'est pas bon, d'autres disent que ça fait rien. Mais on sait, à la télévision, nous-mêmes on voit que c'est vrai et il y a de la réalité. Après Anono, cap sur la commune de Marcory, les personnes handicapées reçoivent la visite de la directrice de l'action sociale au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Dans ces moments difficiles, c'est encore plus compliqué pour les personnes vulnérables de faire face à ce genre de situation. Donc, nous sommes aujourd'hui à la Confédération des personnes en situation de handicap pour leur porter le message du gouvernement, à adopter des bonnes pratiques de santé et leur apporter aussi un petit équipement pour pouvoir assurer cette protection sanitaire-là. Cette campagne de proximité du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a été l'occasion pour les personnes handicapées de faire un plaidoyer, permettre aux malentendants et sourds d'être sensibilisés en utilisant des professionnels outillés en la matière à toutes les cérémonies et dans les émissions télé. Le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango est décédé le 24 mars dernier. Et des suites du Covid-19, c'était en France. Le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire présente à travers un communiqué au peuple camerounais et à son gouvernement ses condoléances les plus attristées. Et pour rappel, Manu Dibango a été un pionnier et chef d'orchestre de l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a aussi été élevé au grade de commandeur de l'ordre national par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté le 22 janvier 2016. À présent, cette information. Depuis le 24 mars dernier, un couvre-feu est entré en vigueur en Côte d'Ivoire et pour lutter contre le coronavirus dans le chef-lieu de région du Kabadougou à Odiéné, la mesure est respectée par les populations. Le constat de Kader Sogodogo. La nuit est tombée sur Odiéné, 21h10. La voie principale qui part du rond-point central à la sous-préfecture est déserte. Le silence total. Dans certaines structures sanitaires, le personnel de veille est sur place. Nous annonçons le coup-feu sur l'étendue du territoire. Mais ce soir, nous sommes au poste comme prévu pour attendre nos patients comme d'habitude. À la célèbre rue Princesse d'Odiéné, au quartier Texas, au sud de la ville, épicentre des nuits chaudes où se confinaient les éternels noceurs, on a baissé pavillon. Sur les 300 mètres où maquis, bar, restaurant, bistrot et boîte de nuit se côtoient, rien à dire. Personne n'a vu d'œil. Des travailleurs de la nuit, rencontrés avant l'heure du couvre-feu, ont du mal à avaler la pilule. On est assis à la maison, on ne va nulle part. Tout s'oppose. Problème de manger, vraiment, ça nous préoccupe beaucoup. Parce que sans la nourriture, on ne peut rien faire. Ce que le président de la République a dit, qu'aujourd'hui, on ne fait que respecter. Mais ça ne nous arrange pas, mais on n'a pas le choix. Il y a moi-même, ma femme, des services, plus moi-même. Hormis les hôpitaux, les pharmacies et les boulangeries, le tout Odiéné dort, soumis au couvre-feu qui court de 21h à 5h du matin. L'information hors de nos frontières, la pandémie se propage aux États-Unis avec un nombre de cas
en forte hausse. Le président américain Donald Trump ordonne ainsi la prolongation des mesures de restriction jusqu'au 30 avril prochain. Le pays ne sera pas de nouveau ouvert pour Pâques, contrairement à ce qu'avait dit le chef d'État américain il y a quelques jours qui s'était montré optimiste. Selon de nouvelles estimations, le dimanche de Pâques, le 12 avril, les États-Unis pourraient même atteindre le pic de nombre de cas alors que l'épidémie pourrait reculer à partir du 1er juin prochain. Et nous terminons ce journal sur ces images que viennent de nous rapporter nos reporters. La désinfection et le lavage des rues du district d'Abidjan qui a débuté cette nuit à Cocody-Saint-Jean aux alentours de 20h. Après Cocody, la délégation conduite par Anne Désiré Oloto, soutenue par les ministres Paulin Claude Danho et Eugène Akaouélé, ainsi que le gouverneur du district d'Abidjan a pu s'imprégner de l'effectivité de cette opération également dans les communes de Marcory, de Koumassi, du Plateau, d'Atekoubé, de Yopougon, d'Adjamé, d'Abobo et de Bingerville. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara vous sera présenté au cours de nos prochaines éditions. C'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Respectez les mesures de prévention contre le Covid-19 et on sera tous sauvés de ce virus. Bonne soirée à vous.